Une adoption, celle par le Conseil des ministres, de deux textes relatifs au contrat programme entre l'État et l'établissement d'entretien routier pour 2022-2024. Une convention, celle signée entre le projet d'appui à la décentralisation et au développement des villes intermédiaires, productives, et les communes bénéficiaires justement de ce projet. C'était aujourd'hui à Nouakchott. Une sensibilisation, celle en cours actuellement à travers les pays autour de la vaccination et des mesures barrières, accompagnées des distributions de masques. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et pour vous prémunir contre la Covid-19 et rien de tel que de se faire vacciner et de continuer à respecter les mesures barrières qui sont des mesures très efficaces. Et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre 22h de ce vendredi 14 janvier 2022. Eh bien, on va commencer cela par la réunion aujourd'hui du Conseil des ministres et le communiqué publié à l'issue de cette réunion. On peut le résumer ainsi. 3 textes discutés et adoptés, 3 communications et des mesures individuelles au niveau de 2 départements ministériels, à savoir celui de l'éducation nationale et celui de l'élevage. Ça, c'est le résumé de ce communiqué du Conseil des ministres, un communiqué que voici dans son intégralité avec Mohamed El-Khattat. Le Conseil des ministres s'est réuni le vendredi 14 janvier 2022 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Khattat, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les 2 projets de loi suivants. Projet de loi autorisant la ratification du contrat programme pour l'entretien des voiries urbaines numéro 04 entre l'État mauritanien et l'établissement des travaux d'entretien routier pour la période 2022-2024. Le contrat programme, objet du présent projet de loi, constitue le cadre juridique permettant au ministère de l'Équipement et des Transports, à travers l'établissement des travaux d'entretien routier, de se substituer aux communes dans l'exécution de toutes les interventions sur le réseau urbain, et ce, compte tenu de l'incapacité technique et financière des communes à assumer leurs responsabilités dans le domaine et afin de garantir une meilleure fluidité du trafic dans les grands centres urbains, notamment à Nouakchott. Projet de loi autorisant la ratification du contrat programme numéro 08 entre l'État mauritanien et l'établissement des travaux d'entretien routier pour la période 2022-2024. Le contrat programme, objet du présent projet de loi, marque la volonté du gouvernement de faire de l'établissement des travaux d'entretien routier un outil privilégié de sa politique de pérennisation du patrimoine routier, tout en exigeant de l'établissement de poursuivre les efforts nécessaires et indispensables pour assurer correctement l'ensemble des travaux d'entretien urgents, courants, périodiques et préventifs de la totalité du réseau qui lui est confié. Le Conseil a également examiné et adopté le projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'établissement national des Awqaf. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a présenté une communication relative aux résultats des concertations nationales sur la réforme du système éducatif. Cette communication fait le point sur les principales étapes du processus préparatoire des concertations sur la réforme du système éducatif national, rend compte des assises nationales organisées dans ce cadre et présente les principales conclusions et recommandations de ces larges concertations. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, cabinet du ministre, inspecteur chargé de l'enseignement privé, Talib Ahmed Jaddou, Al-Qaoud, professeur, précédemment cadre au cabinet. Administration centrale, direction générale de l'enseignement, direction de l'enseignement fondamental, directrice adjointe, Fatou Mohamed Oulmaki, et institutrice, précédemment cadre au cabinet. Direction de l'animation socio-éducative, directeur adjoint, Bakar Bakar, professeur, précédemment cadre au cabinet. Direction de la coordination des directions régionales, directeur adjoint, Diaf
Farah Harouna Ndiaye, inspecteur, précédemment à l'inspection générale de l'éducation nationale. Direction générale des ressources. Direction des ressources humaines, directeur adjoint, Saadbou Ouli Cheikh Mohamed, professeur, précédemment cadre au cabinet. Direction générale de la réforme et de la prospective, direction des stratégies, de la programmation et de la coopération, directeur Brahim Oulsidi Oulisouidi, professeur, précédemment chef de service à la même direction. Direction des examens et des concours, directeur adjoint Yacoub Elbou Talb Eli, professeur, précédemment cadre à la direction du patrimoine, direction de l'informatique, de la documentation et de la dématérialisation, directeur adjoint Sidi Ould Mkhaitir, ingénieur informaticien, précédemment directeur adjoint et des examens et des concours. Ministère de l'élevage, cabinet du ministre, chargé de mission, Abba Ahmed Tolba, économiste. Conseiller chargé des affaires économiques, Mohamed Abdallahi Ould Qailani, économiste. Administration centrale, direction du développement des filières animales, directeur adjoint Abdel Wadoud Mohamed Yahri, docteur vétérinaire. Direction des services vétérinaires, directeur adjoint Dr Mohamed Ould Deida, précédemment conseiller à la délégation régionale de Nouakchott. Établissement public, la Mauritanienne des produits de l'élevage, directrice générale Fatma Fad Mentaswena. Et ça, c'était le communiqué publié à l'issue de la réunion du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Un conseil, comme d'habitude, dont les travaux ont été commentés au cours d'une conférence de presse. On doit voir les images. Et voilà, eh bien, une conférence de presse qui était animée par deux membres du gouvernement. Vous le voyez, c'est le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, et son collègue de l'équipement et des transports pour commenter justement chacun ce qui le concerne, les travaux du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Vous savez que cette conférence hebdomadaire se termine toujours par son dernier volet, c'est-à-dire questions-réponses, et c'est là le porte-parole du gouvernement donc qui revient encore devant la presse pour répondre à des questions qui n'ont rien à voir avec les travaux du Conseil des ministres. Bien entendu, nous reviendrons sur cette conférence dans nos prochaines éditions. Et en attendant, nous allons parler donc de cette convention dont je vous parlais tout à l'heure au cours des titres, dans les titres donc. C'est une convention qui a été signée aujourd'hui à Nouakchott, signée entre qui? Eh bien, entre le projet d'appui à la décentralisation et au développement des villes intermédiaires productives d'un côté et de l'autre, les maires des communes bénéficiaires de ce projet, une signature qui s'est déroulée sous la supervision du secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Précision sur cette convention avec Bokar Baïleba. 71 millions de dollars, c'est le montant de financement du projet d'appui à la décentralisation et au développement des villes intermédiaires productives, appelées communément Modoun. Les communes de Nema, Ayoun, Kifa, Rosso, Selibabi, Bassikrou, Adelbagrou et le camp de réfugiés de Mbera sont les bénéficiaires du projet cofinancé par l'État mauritanien et la Banque mondiale. Ainsi, le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Mohamed Mustafa Ould Abdelmoujid, a souligné l'importance du projet dont le premier volet a permis la préparation de deux portefeuilles constitués de 58 projets d'investissement avec une enveloppe financière d'environ 47 millions de dollars. Il a indiqué que de nombreuses formes d'appui institutionnel ont été réalisées pour les communes et les administrations centrales concernées par la mise en œuvre du projet. Et cela s'inscrit dans le cadre de la deuxième composante du projet d'appui à la décentralisation et au développement des villes intermédiaires productives. Le projet a pour objectif d'améliorer l'accès aux services locaux dans les communes concernées, renforcer les capacités des collectivités locales en matière de planification et de gestion des services publics. Nous saisissons l'occasion pour remercier le projet Modoun pour cette approche qui va permettre aux communes d'améliorer leurs capacités en matière de gestion et d'exécution des projets. Parce qu'il était préconisé que les communes aient
une approche participative par rapport aux projets qui les concernent. Aujourd'hui, nous sommes persuadés que ces projets auront un impact positif sur les populations, du fait, pour la simple raison que ces projets ont été décidés par les conseils municipaux, discutés avec eux, et ils auront une grande responsabilité, une grande participation dans leur exécution. Nous remercions donc l'État mauritanien pour cette approche et nous remercions la Banque mondiale pour avoir accompagné l'État mauritanien dans cette perspective. Les communes ciblées sont choisies en fonction de leur potentiel de développement économique et urbain. Les principales caractéristiques de ce projet par rapport au projet de développement classique. D'abord, c'est l'approche participative. Ce projet est basé sur une approche qui implique les bénéficiaires, les maires et les conseils municipaux des villes ciblées doivent choisir les projets qu'ils jugent prioritaires. Donc c'est cette approche innovatrice qui caractérise ce projet par rapport aux autres projets classiques de développement. Deuxièmement, le pourcentage très élevé des infrastructures réalisées dans le cadre de ce projet. Sur les 71 millions de dollars, 56 millions est dédié directement aux infrastructures urbaines ou d'électricité dans les villes concernées. À noter que le projet d'appui à la décentralisation et au développement des villes intermédiaires productives permettra aussi d'encourager la participation du secteur privé à l'électrification en utilisant les énergies renouvelables. Voilà donc pour cette convention qui a été signée donc ce matin ici à Nouakchott entre le projet d'appui à la décentralisation et au développement des villes intermédiaires productives et les mairies qui bénéficient de ce projet dont le coordinateur vous venez de le voir. Il s'agit de Sid Ahmed Bousseif qui est le coordinateur de ce projet. Et avant lui, c'était donc le maire de Rosso, Bamba Wilderman. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec d'abord une page médicale en 2 volets, la pandémie de la Covid-19 et la campagne de sensibilisation et des opérations de distribution des masques et à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Premier volet de cette page médicale, bien entendu, l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant les dernières 24 heures. Alors, combien de cas ont été enregistrés donc, en ce qui concerne les décès, en ce qui concerne les guérisons et bien entendu aussi les cas positifs. La réponse avec le point de presse quotidien du ministère de la Santé. Nous avons enregistré ce matin un total de 871 nouveaux cas positifs de Covid-19, dont 844 cas communautaires. Et nous avons malheureusement enregistré 5 nouveaux décès pour cette journée. Et nous avons enregistré 390 sorties pour cette journée. De ce fait, le total de la situation épidémiologique dans notre pays depuis le début de la pandémie se présente comme suit. Au total, nous avons enregistré 53 643 cas positifs depuis le début de la pandémie. Parmi ce total, il y a 43 138 cas communautaires et nous avons enregistré aussi 409 097 guérisons et malheureusement nous avons enregistré un total de 900 décès. En ce qui concerne la répartition des cas sur l'étendue du territoire national, Wilaya de Haut-Sarghi à Amourj, nous avons enregistré ce jour 18 cas, Bassiknou 10 cas, Djigani 2 cas, Nema 9 cas et Timbedra 7 cas. Wilaya de Haut-Gharbi, Ayoun Atrous 26 cas, Koubeni 7 cas, Tamcheket 5 cas, Tintan 12 cas, et à Allah Saba nous avons enregistré 35 cas à Barkewel, 8 cas à Boumdei, 13 cas à Guérou, 6 cas à Kankoussa et 25 cas à Kifa ville. Wilaya de Gorgol, nous avons enregistré 15 cas
à Kaidi, 51 cas à Mboud, 10 cas à Magama, 65 cas à Mongel. Et dans la wilaya de Brakna, nous avons enregistré ce jour 28 cas à Bogué, Mbagne 6 cas, Magta al-Ahjar 7 cas. Pour la wilaya de Traza, nous avons enregistré à Boutilimit 10 cas, 12 cas à Kermesen, 2 cas à Medderdra, 4 cas à Ouadnaga, 13 cas à Arkiz, 15 cas à la ville d'Orosso. Dans le wilaya de l'Adrar, nous avons enregistré ce jour 15 cas positifs de Covid-19 à Oujeft, 21 cas à Atar, 4 cas à Shingiti, 1 cas à Wadan. Pour la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, nous avons enregistré 1 cas à Chami et 66 cas dans la ville de Nouadhibou. Pour le Tagan, nous avons enregistré 13 cas à Mijriya et 6 cas à Tidjikja. Ce qui concerne les Guidimaka, nous avons enregistré 24 cas à Kabou, 4 cas à Willienge, 21 cas à Silibabi. Et pour la wilaya de Tirizemour, Birmougrey, nous avons enregistré 3 cas, Fderik 4 cas et 21 cas positifs de Covid-19 ont été enregistrés ce jour à Zouarat. Pour l'Inchiri, il y a eu l'enregistrement de 4 cas à Agjoust. Ce qui concerne les wilayas de Nouakchott Ouest, 32 cas ont été enregistrés ce matin, cette journée, au Ksar. Sebkha, 11 cas. Tavraghzine, 107 cas de Covid-19 ont été enregistrés ce jour. Pour la wilaya de Nouakchott Nord, Dar Naïm, 17 cas. Tayart, 19 cas. Et 13 cas ont été enregistrés à Toujounine. En ce qui concerne la wilaya de Nouakchott Sud, 22 cas ont été enregistrés à Arafat, 7 cas à Elmina et Riyad, 14 cas. Ce qui concerne le nombre total de tests effectués ce jour, il s'élève à 5 699 tests qui ont été réalisés ce jour, dont 5 264 tests de type TDR et 435 tests de type PCR. Le cumul de tests effectués depuis le début de cette pandémie s'élevait à 774 716 tests effectués, dont 547 777 tests de type TDR et 197 714 tests de type PCR. En ce qui concerne la vaccination, ce jour, 23 899 personnes ont été vaccinées, dont 4 726 âgés de 12 à 18 ans, ce qui porte le nombre total de sujets ayant reçu au moins une dose de vaccination s'élève actuellement à 1 432 214 personnes, dont 144 820 personnes âgées de 12 à 18 ans. Donc, le pourcentage des personnes supérieures, des adultes supérieurs de 18 ans qui ont reçu au moins une dose de vaccination, le pourcentage s'est élevé actuellement à 65%. Pour les personnes de 12 à 18 ans, il y a eu 21% de cette cible ont été vaccinés. Voilà donc le point de presse quotidien du ministère de la Santé, animé ce soir par le docteur Moussa Abdallahi, qui est directeur de la surveillance épidémiologique et de l'information stratégique. Une évolution, en tout cas, suivant ce point de presse que vous venez de suivre, une évolution marquée certes par une légère diminution des cas positifs. Nous sommes ce soir à 871, la veille c'était à 900 et quelques, mais malheureusement une augmentation des décès avec 5 ce soir. Et pour se prémunir, bien entendu, contre la Covid-19 et ses variants, ces nouveaux variants, notamment Omicron, eh bien, on essaie de les répéter. Il s'agit de se faire vacciner et de continuer à respecter les mesures barrières. Alors, on va maintenant voir la situation sur le terrain, autrement dit, la réalité et le comportement des citoyens aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. On va commencer par Nouakchott, dont les maires viennent de recevoir un nouveau lot de masques. Et c'est un compte rendu de Mohamed El Khattat.
Dans le cadre du soutien des efforts déployés par les pouvoirs publics et les municipalités dans la lutte contre la Covid-19, l'ONG Nessim pour l'action culturelle et sociale a fait don ce vendredi à Nouakchott de 180 000 masques à l'association des maires de Nouakchott. La réception de ce don s'est déroulée sous la supervision du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, dont le conseiller du ministre, M. Moustapha Ould Mohamed, a remercié l'ONG Nessim pour la fourniture de cette importante quantité de masques, laquelle, a-t-il dit, ne manquera pas de contribuer à soutenir les efforts de lutte contre la Covid-19, notamment l'application stricte des mesures de prévention pour limiter la propagation du virus et ses variants. De son côté, le président de l'association des maires de Nouakchott, maire de la commune de Tayarit, M. Ahmed Mohamed Cheikh Ali, a salué ce geste de l'ONG Nessim, soulignant que ce don de 180 000 masques, soit 20 000 masques par commune, intervient dans une circonstance particulière où le citoyen a besoin de mobilisation et de prévention. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONG Nessim pour l'action culturelle et sociale, M. Yahya Ould Rabi Ould Moulay Zain, a indiqué qu'il est heureux de livrer ce modeste don pour aider aux efforts déployés par les municipalités, soulignant la nécessité de respecter les mesures préventives, les consignes des autorités sanitaires et de veiller à ce que le message de sensibilisation parvienne clairement à chaque citoyen dans toutes les langues nationales. Il reste vrai que les efforts de tous doivent être unis pour vaincre la pandémie de la Covid-19. Dans les marchés de Nouakchott, même en période de nouvelle vague à propagation rapide du virus corona et de ses variants, la négligence des mesures de précaution est flagrante. Le port du masque n'y est pas respecté et les passants se bousculent comme si de rien n'était. Peu de gens portent des masques, dit celui-ci, ni les vendeurs ni les acheteurs. Il n'y a pas de point de lavage de mains à l'entrée du marché, ni de matériel de stérilisation. Peu de visiteurs prennent des mesures de précaution dans le marché 17 femmes. Regardez bien autour de vous. Et si vous essayez de le faire remarquer, personne ne vous écoute. Comme quoi, les appels à veiller aux mesures de précaution et les campagnes de sensibilisation que les pouvoirs publics s'efforcent de mettre en bout de bâton ne trouvent pas d'oreilles complaisantes dans les marchés où presque personne ne porte un masque au moment où le mutant Omicron à rapide propagation fait des ravages. Ici, au marché, dit cette jeune fille, peu de gens respectent les mesures barrières, alors que chez nous et dans les écoles, nous y veillons en portant des masques, en nous lavant les mains et en prenant nos distances hors de la maison. C'est dire que même si les autorités publiques ont par le passé imposé le port du masque, bien des citoyens n'y croient toujours pas quant à l'existence du coronavirus. Campagne de sensibilisation donc autour des mesures barrières, mais aussi autour de la vaccination et accompagnée donc de distribution des masques. Cela se déroule non seulement à Nouakchott, mais aussi à l'intérieur des pays où ces campagnes battent leur plein. C'est notamment le cas à Nassaba et au Hod-el-Charqi, c'est ce que nous ont dit nos correspondants régionaux, dont des informations ont été remises en français par Bokar Baïleba. L'objectif de la campagne de sensibilisation engagée en aimant est d'informer les habitants de la gravité du coronavirus et les exhorter à adopter des mesures de précaution pour prévenir le virus. C'est dans ce contexte que le Conseil régional du Hod-el-Charqi a procédé à la remise de 150 000 masques, dont de la région de Nouakchott, et de matériel des femmes, chefs de ménage et de sortants de centres de formation professionnelle. L'Association des jeunes du Hod-el-Charqi, le Croissant Rouge et le Forum régional des associations de la société civile participent à cette initiative. Ainsi, le président du Conseil régional du Hod-el-Charqi, Mohamed Ould Tijani, a indiqué que cette campagne de sensibilisation vise à informer la population de l'importance d'adhérer aux recommandations sanitaires pour freiner la propagation du coronavirus. Le coordinateur régional du Croissant Rouge, Sidati Ould Arbi, a lui aussi mis en exergue dans sa déclaration sur la nécessité de se conformer aux mesures préventives. Direction Lassaba, précisément Barkewal. Là aussi, l'heure est à la campagne de sensibilisation. Ainsi, c'est le Hakem de la Muqata, Mohamed El-Ekber Béchir, qui a dirigé le démarrage d'une campagne de sensibilisation qui touchera l'ensemble des espaces publics, établissements scolaires,
marchés, entre autres. D'ailleurs, il a insisté sur l'importance de mener une campagne tous azimuts afin que la propagation du virus soit jugulée. Le maire de la commune de Barkewal, El Qassem Mohamed Boubat, a indiqué que les habitants doivent contribuer dans cette campagne, notamment les organisations de la société civile et des associations de jeunes. Toujours en Assaba, cette fois-ci à Kifa, ce sont les jeunes constitués au sein d'associations qui ont retroussé les manches pour sensibiliser sur l'importance des mesures préventives. Pour cela, ils ont fait le tour des établissements scolaires et marché pour exhorter au port de masque et l'importance de se faire vacciner. D'ailleurs, le président du réseau des associations de jeunes de Kifa, Alioul Mahmoud, affirme que l'engagement des jeunes sera sans faille dans cette campagne qui touchera l'ensemble des espaces publics de la ville afin de briser la chaîne de contamination du coronavirus. Et à l'instar des wilayas de la Saba et du Haut-des-Charqi, bien sûr, les Trarza et les Gorgoles ne sont pas en reste dans cette mobilisation donc des populations sur la dangerosité de ces virus de la Covid-19 et de ces variants, et notamment donc l'Omicron, c'est le dernier de ces variants. Rien n'est épargné par les autorités administratives, sanitaires et communales pour briser donc la propagation de ces virus. C'est ce qu'ont constaté nos correspondants régionaux, compte rendu revu en français par Mohamed Khattat. C'est un appui aux efforts des autorités de la wilaya du Gorgol pour faire face à la vague actuelle de la Covid-19 que le conseil régional du Gorgol a fait don aux autorités de la wilaya d'un lot de 100 000 masques dont 14 000 sont dédiés aux enfants, ce qui est une première. Le wali du Gorgol, M. Ahmed Naoul Sidebe, qui a supervisé la réception de ce don, a remercié le président et les membres du conseil régional de la wilaya du Gorgol pour cette contribution généreuse qui profitera à toutes les muqata'a de la wilaya qui les recevront rapidement, de sorte à ce que la campagne de sensibilisation débute ce samedi à Mongel et dimanche en Bout, a-t-il dit. La vice-présidente du conseil régional du Gorgol, Mme Saoudia Touli, a détaillé cette importante quantité de masques. Et c'est réparti comme suit. Pour la Mukata de Kaïdi, c'est 50 cartons. Donc voici ces masques qui sont là, c'est destiné à la Mukata de Kaïdi. Il y a pour la Mukata de Mbout 43 cartons, la Mukata de Makama 39 cartons, la Mukata de Mongel 35 cartons et la Mukata de Likseiba 33 cartons. Donc Seydou Ali, comme nous le connaissons cette fois-ci avec cette nouvelle vague qui tape très fort, je pense bien que c'est un important acte qui est là. Mais surtout, on va saluer donc les masques pour les enfants cette fois-ci, parce que c'est la première fois qu'il y a une dotation pour les enfants. De son côté, le maire de Kaïdi, M. Cheikh Tahara Baradi, s'est félicité de cet apport du conseil régional du Gorgol. Au nom de tous mes collègues maires ici présents ou ceux qui ne sont pas présents, je joins ma parole au Wali pour les raisons qui nous ont réunis ici, c'est des raisons de santé. Et nous souhaitons bon rétablissement à la population du Gorgol et merci encore pour ces masques qui viennent au point nommé, comme a dit le Wali. Par ailleurs, le conseil régional entend participer activement à la campagne de sensibilisation qui va avec la distribution de ces lots de masques dans les Muqata'a de Mongel et Mbout. Dans les marchés de Rosso, la négligence dans le respect des mesures préventives se voit à l'œil uni. Le nombre de passants portant des masques au milieu de ces marées humaines est révélateur du degré d'importance qu'accordent ici les citoyens aux mesures barrières et qui se résument en rien ou presque. Mais le refus de porter un masque n'est pas le seul moyen de s'exposer au virus. Bien d'autres comportements favorisent la transmission du virus, comme la mauvaise habitude de tâter le pain à main nue ou encore de souffler dans un sachet de plastique avant d'y mettre la menthe. Pour ce jeune commerçant, celui qui souffle dans un sachet dans lequel il vend un produit comme la menthe, alors qu'il est porteur du virus, le transmet à son client. Pour cet autre commerçant, les citoyens n'aident pas l'État parce qu'ils ne portent pas le masque et ne respectent pas les mesures préventives. Même son décloche chez les autres commerçants, révélateur d'un constat confirmé par les vendeurs et les chauffeurs de taxi qui soulignent l'impérieuse nécessité de veiller à l'application des mesures barrières.
Il est vrai que pour bien des citoyens, le port du masque relève du protocole face à un rigoureux contrôle ou devant une caméra, mais pas au-delà. Sans doute par mauvaise habitude ou par manque de prise de conscience intime de la dangerosité du virus corona et de ses variants. Oui, les deux à la fois, en tout cas, les campagnes de sensibilisation continuent et les autorités n'épargnent aucun effort, tant sur le plan national que régional, justement pour convaincre les citoyens à se faire vacciner et à continuer à respecter les mesures barrières. Sensibilisation et mobilisation sont également à l'ordre du jour à Ninchiri et à Dakhlet Nouadhibou, notamment à Boulay-Noir, et toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. C'est ce que nous ont dit nos correspondants régionaux. Revue, donc, leur compte rendu revu en français par Bokar Baïlaba. Le conseil régional de l'Inchiri met à la patte dans la campagne de sensibilisation sur l'importance des mesures préventives. Pour cela, c'est un lot de masques qui a été remis aux établissements scolaires. Pour le conseil régional de l'Inchiri, ce don vient à point nommé, d'autant plus que notre pays fait face à une nouvelle vague de coronavirus. De son côté, le représentant de l'institution scolaire a loué cette initiative qui ne manquera pas de contribuer à la jugulation de la propagation du virus. Direction Boulay-Noir au Dakhlet Nouadhibou, où l'heure est à la mutualisation des efforts pour venir à bout du coronavirus. Ainsi, les autorités administratives, communales, ainsi que les organisations de la société civile et l'association des parents d'élèves s'activent dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur l'importance des gestes barrières. D'ailleurs, le chef de l'arrondissement administratif de Boulay-Noir, le maire de la commune, le président de la plateforme des acteurs de la société civile et le médecin-chef du centre de santé, ainsi que le président de l'association des parents d'élèves, tous s'accordent à dire que la campagne de sensibilisation doit être soutenue. Il précise que cela doit se faire par le respect des mesures préventives décidées par le gouvernement pour enrayer la propagation du virus. Voilà donc pour cette sensibilisation, cette mobilisation contre la Covid-19 et ses nouveaux variants, et donc menée par les autorités régionales et nationales. Encore faut-il que les citoyens acceptent de jouer le jeu pour se prémunir contre ce virus. Autre fléau qui fait lui aussi actuellement l'objet d'une campagne de lutte et de sensibilisation, vous l'avez compris, il s'agit de la violence dans les milieux scolaires et de la lutte contre justement les drogues et les substances psychotropes dans ces mêmes milieux. Une campagne qui bat son plein et à Attar et à Nouadhibou, nous ont dit nos correspondants régionaux, compte rendu revu en français par Mohamed Khattat. C'est une réunion visant à lancer à Attar une campagne de sensibilisation contre les pratiques contraires à l'opération éducative organisée par la Fédération nationale des associations des parents d'élèves en collaboration avec la Commission d'orientation islamique des ressources humaines, des affaires sociales et de la culture à l'Assemblée nationale. Le hakem de la Muqata'a d'Attar, M. Mohamed Ahmed Oul-Cheikh, a salué l'importance de cette campagne de sensibilisation pour sécuriser le milieu scolaire et le rôle des parents d'élèves dans l'opération éducative. Il a saisi l'occasion pour appeler au respect des mesures préventives et à la vaccination. Il importe de noter que cette campagne de sensibilisation cherche à lutter contre la déperdition scolaire, l'extrémisme et l'usage de la drogue et à renforcer la sécurité en milieu scolaire, comme l'a précisé le vice-président de la Fédération nationale des parents d'élèves, Isserkou El-Abeid. De son côté, la directrice régionale de l'éducation au niveau de la wilaya de l'Adrar a salué cette initiative et rappelé le rôle de pionnier des parents d'élèves dans la réussite de la réforme du système éducatif. Même son de cloche chez le maire adjoint de la commune d'Attar, M. Mustafa Oul-Cheikh Mohamed Fadel, qui a mis l'accent sur la nécessité de lutter contre la drogue en milieu scolaire et a appelé à la redynamisation du rôle de la famille dans l'éducation des enfants. Dans la capitale économique Nouadhibou, c'est également le lancement de cette même campagne de sensibilisation contre les pratiques nuisibles et contraires à l'opération éducative organisée par la Fédération nationale des associations des parents d'élèves en étroite collaboration avec la Commission d'orientation islamique des ressources humaines, des affaires sociales et de la culture à l'Assemblée nationale.
Le directeur de cabinet du Wali de Dakhlet Nouadhibou, Wali par intérim, M. Cheikh Ould Mohamed El Hassan, a précisé que cette campagne nationale, outre de sensibiliser sur la Covid-19, vise à lutter contre la violence et la drogue en milieu scolaire et a appelé tout un chacun à œuvrer à sa réussite. De son côté, la présidente de la Fédération des parents d'élèves à Nouadhibou, Mme Deda Menti Zidbi, a indiqué que cette délégation a fait le déplacement pour évoquer des questions qui sont au cœur des préoccupations des populations, pour lesquelles elle vient sensibiliser et qu'il convient d'y contribuer pour le grand bien de tous, notamment la sécurité en milieu scolaire. Pour leur part, les intervenants ont appelé les parents d'élèves à jouer le rôle de pionnier en aidant la famille scolaire, sachant que le foyer et l'école ne font qu'un, leur souci étant la bonne éducation des enfants et de les tenir loin des mauvais amis et des mauvaises habitudes, mais surtout des mauvaises pratiques qui sont contraires à l'opération éducative, car elles conduisent à la déperdition scolaire et à détruire leur avenir. Et sur cette campagne donc de lutte contre la drogue et les mauvaises pratiques et la violence donc dans les milieux scolaires que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Aujourd'hui du Conseil des ministres, une réunion au cours de laquelle 2 textes ont été discutés et adoptés relatifs tous deux plutôt au contrat programme entre l'État et l'ETR. Ici, c'est cette convention signée entre donc le projet d'appui à la décentralisation et au développement des villes intermédiaires productives et les maires bénéficiant donc de ce projet. Et ici, c'est la campagne tous azimuts donc autour de la vaccination, autour des mesures préventives, donc pour mobiliser les citoyens à se faire vacciner, à continuer à respecter ces mesures. Campagne donc accompagnée aussi d'opérations de distribution des masques. Et j'en profite toujours pour vous rappeler que se faire vacciner et respecter les mesures barrières, tout cela, ce sont des gestes qui sont très simples et qui dépendent de chacun de nous et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Et puis, n'oubliez pas que votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches, tous vaccinés, tous protégés. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.